Bonjour à tous, un nouveau tuto où nous allons dessiner et peindre sur une feuille de canson couleur. Nous aurons besoin de peinture acrylique, crayon de papier gomme, pinceau eau et moi je vais travailler avec mes craies aquarellables Neocolor Caran d'Ache, mais on peut tout aussi bien travailler avec des pastels secs ou des pastels gras. Et pour ce tuto, nous allons nous inspirer de cette nature morte. Alors nature morte, c'est pas un mot très joli. Dans d'autres langues, on appelle ça des still life, par exemple en anglais, ça veut dire toujours vivant. Et en Allemagne aussi, on n'appelle pas ça nature morte, mais on a quelque chose d'un peu plus positif. Alors on va travailler sur cette composition avec le pot de fleurs, les mimosas et des petites cerises. Alors, pour ce faire, nous allons nous prémunir du crayon à papier. Je vais prendre ma feuille en format portrait, donc vertical, et je vais tracer une ligne horizontale à peu près sur le premier tiers de la feuille. Et je vais descendre comme ceci. Ensuite, je vais tracer une oblique pour marquer l'angle. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Donc, on a tracé l'angle. Puis, nous allons tracer le pot de fleurs, le vase plutôt, le côté droit. Le côté gauche, pardon. Puis le côté droit. On va faire légèrement arrondi vers le bas. Je vais tracer mes petites cerises. Donc vous allez vous retrouver avec une grande ligne verticale, deux fuyantes sur les côtés, quelques petits ronds qui vont matérialiser les cerises, ainsi que le vase. Ensuite nous allons poser une couche de couleur avec de la peinture acrylique. Donc j'attrape mon rouge magenta, une petite pointe de blanc. Et moi je vais le faire bleu-vert parce que turquoise, parce que j'aime bien. Voilà. Alors première chose, on va travailler nos fonds. Donc on va d'abord composer un premier rose un peu plus soutenu que le fond de ma feuille. Et je vais appliquer sur l'angle gauche. Donc les coups de pinceau suivent la forme. Donc on est sur de la verticale. Donc je fais des va-et-vient dans ce sens-là. Alors on peut faire un bord très net ou pas bien fini. Moi je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près propre, mais l'enjeu c'est pas d'être forcément parfait. Donc ne vous stressez pas avec des choses dans la maîtrise comme ça. Vous pouvez tout à fait tolérer de l'imperfection. Ensuite, sur la partie de côté, je vais rééclaircir davantage. Là, je vais m'en faire une belle quantité puisque vous avez vu, ça remplira la majeure partie de ma feuille. Vous avez vu la différence de couleur en séchant. En règle générale, la peinture acrylique a toujours tendance à foncer en séchant. Donc parfois on peut croire qu'on n'est pas raccord dans nos couleurs, mais en séchant ça se fonce. Ceci étant fait, je vais donc positionner mon turquoise sur la partie table. Et je vais préserver les cerises, sinon je vais avoir du mal à rattraper la couleur en ayant une base aussi foncée. Donc pour que mes rouges soient à peu près lumineux, je vais passer à côté. Et là je suis sur une table, donc mes mouvements de pinceau vont être à l'horizontale. Donc je vais passer un petit coup de sèche-cheveux, puis je vais peindre en blanc mon vase. Donc ma feuille est sèche, les grandes masses de fond sont posées avec la peinture acrylique.
je vais pouvoir désormais travailler à l'aide de mes craies aquarellables. Je vais retravailler les fonds pour donner une texture et je vais essayer de me rapprocher de la teinte de départ qui serait celle-ci, et on va superposer donc le pastel et mon acrylique, et je vais faire des petits mouvements en frottant. Alors on est d'accord on va s'éloigner un petit peu du modèle de départ. Nous, l'idée c'est de travailler différentes techniques. Donc là je vais frotter mon pastel et obtenir quelque chose d'assez graphique, assez texturé. Donc là je vais pas recouvrir entièrement, je laisse transparaître ma couche de base et je vais progresser comme ça sur toute la longueur. Donc voilà pour les murs, et je vais attaquer la table. Alors pour la table, je vais positionner un bleu. Donc voilà, j'ai préparé le mur avec de l'acrylique rose et j'ai superposé du blanc et de la couleur abricot. J'ai fait pareil sur le côté droit qui est un peu plus clair. Et là, je viens de superposer mon bleu ciel sur mon vert turquoise. Donc, je vais pouvoir commencer la partie fleurs. Donc, pour les fleurs, je vais attraper un jaune pour faire les petites fleurs de mimosa. Et je vais donc faire des petits points jaunes. Donc voilà, en gros, ça va donner quelque chose comme ceci. Je peux, si j'ai plusieurs jaunes ou du blanc, revenir par endroits pour apporter un peu de nuance. Donc je vais attraper ensuite une craie vert foncé, pardon. Et là, je vais pouvoir placer quelques tiges. Et je vais travailler en petits pointillés, en petits traits, pour vraiment reprendre l'idée du feuillage du mimosa qui est bien spécifique. On a vraiment plein de petites pointes. Donc passez bien entre toutes les petites fleurs, de manière à ne pas avoir de zone où il se passe vraiment rien. Je reviens aussi avec un bleu foncé pour donner un petit peu de profondeur dans mon feuillage, que ce soit pas trop plat. Vraiment pour restructurer mon bouquet. Voilà pour le bouquet. Donc vous faites bien attention à avoir les mains propres. Donc nous allons prendre une pastel noire et on va tracer les lignes de construction, les lignes de décoration plutôt. Donc on va suivre d'abord en arrondissant vers la gauche et plus petit à petit on va réduire et au milieu on va être quasi droit. Et à partir de là, on arrondit vers la droite. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, je vais faire mes petites cerises. Donc, je vais attraper un rouge vif et je vais... Donc, moi, je vais leur donner un petit peu d'ombre sur le dessous. Alors, quand on dépasse comme je viens de faire, on prend un petit outil pour gratter. On enlève le plus gros. Et avec la pastel blanche, on essaye de recouvrir un peu. On va mettre un tout petit peu d'acrylique blanche. Et tout simplement repasser. Voilà! Donc là, je peux déborder puisque c'est devant le vase.
Donc peut-être ce qu'il est envisageable de faire, c'est de rajouter un petit peu de lumière sur le dessus de mes cerises. Donc je vais opter peut-être pour un rouge vermillon, un peu orange. Du coup, je vais pouvoir replacer aussi de l'ombre là-dessous. On peut imaginer que la lumière, elle vient d'ici, ce qui expliquerait le contre-jour du mur un peu plus foncé et la lumière qui vient taper sur le mur de droite. Voilà, tout de suite, ça donne de la lisibilité à la nature morte. Et peut-être du coup, on va replacer une petite ombre par ici. Peut-être rester dans les turquoises. Et on revient avec un petit peu de blanc pour atténuer, pour adoucir. Donc ça aurait été peut-être pas mal de le faire avant le trait noir pour éviter de baver. Voilà, et il me reste plus que les petites queues des cerises à positionner. Donc on va aller sur un vert foncé. Voilà, il ne vous reste plus qu'à signer votre œuvre. Donc là, il faut éviter après de frotter dessus ou d'appliquer quoi que ce soit, surtout pas de vernis, puisque ça peut endommager la pastel aquarellable. Si vous êtes au pastel sec, vous pouvez toutefois passer un petit voile de fixatif ou de lac. Et si vous êtes au pastel gras, pareil, il ne faut rien positionner dessus pour éviter les catastrophes. Voilà, j'espère que ce tuto de nature morte vous aura plu et que vous aurez eu envie de peindre des mimosas. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager et puis pourquoi pas de m'envoyer vos propres réalisations. Je serai heureuse de voir le résultat. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour les tutos avec l'Office culturel du pays de Duras. À très vite!